Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 5, les paroles entre les murs. Allez, on y va. Tiens, la petite magicienne et son doudou, leur parvient une voix. Vous vous êtes fait prendre vous aussi? Ulysse est assis sur un lit à sangles. Il a l'air fatigué, mais Léa comprend qu'il est plutôt désespéré de s'être fait piéger par Circé. Les deux amis viennent s'asseoir à ses côtés. Si vous n'avez pas d'histoire à lui raconter, poursuit-il, Circé va vous transformer en alouette et en bouée. Tes pouvoirs ne sont rien comparés aux siens, dit-il à Léa. Sa déesse est redoutable et n'éprouve aucune pitié envers les humains, rétorque Clitos. Mais Léa est... Un coup de coude le fait taire, rappelant au demi-dieu que les mortels ne doivent pas savoir que son amie est la fille de Zeus. En effet, le maître de l'Olympe interdit aux divinités d'intervenir directement dans l'histoire des hommes. Je sais, souffle Ulysse. Léa est une magicienne capable de fendre la terre à coups de talon. Comment t'es-tu fait prendre, roi d'Ithaque? S'inquiète Léa. Une femme terrassante, tout un équipage, cela semble incroyable. Après avoir échoué sur cette île, j'ai envoyé mon pilote et une partie de mes hommes en reconnaissance, explique Ulysse. Nous espérions remettre le navire en état en 2 ou 3 semaines. Les lions et les loups vous ont attaqué? L'interrompt pas du tout. Mes compagnons ont rencontré Circé qui les a invités à se restaurer dans son palais. Prudent, flairant un piège car il ne lui paraissait pas naturel que les fauves viennent lécher les mains d'inconnus. Mon pilote ne les a pas suivis, il s'est caché et a attendu et a vu ressortir à la place des hommes une bande de pourceaux que la magicienne est allée enfermer dans un enclos. C'était des marins, ponctue Léa. Ulysse confirme d'un hochement de tête. Le pilote est revenu m'avertir, alors muni de mon épée et de mon bouclier, le casque enfoncé jusqu'aux épaules, je me suis élancé seul vers le palais de Circé. Elle m'a reçu avec le sourire, mais ces bêtes sont jetées sur moi pour me désarmer. Circé aurait pu te faire dévorer, souligne Lytos. Elle a menacé de livrer les pourceaux, enfin mon équipage au lion, si je ne lui obéissais pas, ou tentais de m'enfuir. Je sais qui tu es, m'a-t-elle confié. Envoûte-moi par tes belles paroles, par tes fabuleuses histoires, car je m'ennuie terriblement sur mon île. N'ayant personne avec qui discuter, si tu réussis à capter mon attention pendant 1001 nuits, je te rendrai la liberté, ainsi qu'à tes compagnons. Tu ne l'intéresses déjà plus. La magicienne a prévu de te transformer en bouc, révèle Léa. En bouc avec une longue barbichette, des cornes en spirale, et dégageant une puanteur à asphyxier les mouches. Lytos, compte son ami. N'en rajoute pas. Mais où est passé le reste de tes hommes, ceux que t'as laissés sur le bateau, veut savoir la jeune déesse. Circé leur a apporté de la nourriture au début. Le pilote a convaincu l'équipage de ne pas y toucher. Il a soutenu que les aliments étaient imbibés de filtres magiques. Ulysse se passe une main sur le visage et exhale un profond soupir avant de continuer. La faim a eu raison de la méfiance. Longue affolée par les bonnes odeurs de rôti, mes compagnons se sont tous rués sur les plats, même le pilote. Mieux vaut être un cochon vivant qu'un homme mort, conclut Lytos. Mais vous deux, que faites-vous ici, reprend le roi d'Ithaque. Quelqu'un vous a envoyé à ma recherche, vous êtes tombé de votre aigle. C'est commence Lytos en quêtant de l'aide de Léa. C'est Pénélope, annonce la fille de Zeus, se rappelant les conversations des dieux. Elle est assiégée par nombre de prétendants qui te croient mort et qui tentent d'obtenir sa main pour régner sur ton royaume. Il vide tes caves, malmène tes serviteurs, casse tout dans ton palais, complète le demi-dieu. Les chiens,
enragea Ulysse en serrant le poing. Je les massacrerai à mon retour. Pénélope se porte-t-elle bien? Oui, oui, Madame Litos qui n'en sait rien. Télémarque, quand je suis partie, n'était encore qu'un bébé. Le fils doit être un jeune homme à présent. Oui, oui, répète Litos, évasif. Parlez-moi de lui, insiste Ulysse. Il est grand, invente Léa, mais encore, s'impatiente l'homme. Il est beau, il est fort, il sait manier les armes. Comment réagit-il à l'invasion de ces cloportes? Laisse traîner Litos. Le mot résonne d'une gargouille d'estomac. Soudain, la porte s'ouvre à toute volée. Circé apparaît flanquée dans son escorte de fauves. Je te convie à mon repas, lance-t-elle à Ulysse. Endosse une nouvelle tunique, mais une bête te conduiront. Vous deux, vous restez ici. Elle quitte la pièce et referme le baptême. Léa pose sa main sur le bras du roi. Circé va te changer en bouc, c'est sûr. Si je refuse de la rejoindre, mes marins sont perdus. Ces lions et ces loups ne feront d'eux qu'une bouchée. Je n'ai pas le choix. Ulysse se lève, se dirige vers un coffre, puis va s'isoler derrière une tenture. L'instant d'après, ayant revêtu un habit taillé dans une peau de mouton, il s'apprête à sortir. Litos se précipite tout d'un coup derrière lui et le retient par un pan de son vêtement. J'ai un remède contre l'envoûtement, assure-t-il en lui tendant sa gourde. Mon molly est à base d'herbes de vie. On peut humer les fleurs ou avaler cette potion. L'effet est salutaire dans les deux cas. Enfin, j'espère, termine-t-il en pensée. Litos, lui rappelle Léa. J'aurais préféré sentir les fleurs, marmonne Ulysse, en débouchant la gourde. Qu'est-ce que tu as mis d'autre là-dedans? Ça pète le champignon pourri. À ta place, je m'abstiendrai de boire cette mixture, intervient la petite déesse en foudroyant son ami du regard. Alors deviens un bouc, rétorque Litos en voulant récupérer son bien. Au point où j'en suis, souffle le roi d'Ithaque, il porte la gourde à ses lèvres et absorbe 2 longues gorgées, puis rend la potion à Litos. Il ouvre la porte. Les lions et les loups l'entourent aussitôt. Bro! Érupte Ulysse en expulsant un filet de bulles vertes par la bouche. Bro! Tu n'aurais jamais dû faire ça, reproche Léa à Litos, quand la porte claque derrière l'homme. Les dieux et les humains ne te le pardonneront jamais. Bah, se défend le demi-dieu. Ça ne peut pas lui faire de mal. Si le remède est inefficace, Ulysse se retrouvera au pire avec 5 pattes ou une toison verte. Donc voilà, on a fini le chapitre. Demain, on lira le 6 de la table au bon. Et voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rater aucune de nouvelles vidéos. Allez, au revoir!